Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture. Je vais vous parler d'un livre magnifique de Stéphane Alix qui s'appelle Le Test. J'ai eu le temps de le lire dans mon trajet d'avion entre le Maroc et la Belgique. Et là je suis en Belgique vraiment pour encore quelques jours. J'en profite pour vous faire cette vidéo, des livres et des mots. C'est parti. J'ai découvert Stéphane avec ce livre et vraiment c'est un auteur que j'ai envie de découvrir davantage. Donc pour vous le présenter en quelques mots, c'est un écrivain, un journaliste, c'est aussi un reporter et c'est le fondateur de l'INRES. Donc l'INRES, c'est l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. À 19 ans, il est parti en Afghanistan et ensuite il a voyagé à travers le monde pour réaliser des documentaires, pour écrire, pour faire des explorations, des films. On peut dire que c'est un explorateur de l'extraordinaire. Il a aussi réalisé une série de documentaires qui s'appelle Enquête extraordinaire. Et en 2015, il a sorti Le Test. C'est un livre qui s'est très bien vendu, qui a eu un grand succès et maintenant tu peux le trouver en format poche. Moi c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc il est pas cher et vraiment je t'invite à le découvrir au plus vite si tu l'as pas encore lu. Pour te résumer le livre en quelques mots sans te raconter vraiment l'intrigue. Donc qu'est-ce qui se passe? Stéphane Alix a perdu son père, il est décédé. Ils avaient déjà eu des discussions ensemble sur la vie après la mort sans forcément rentrer dans les détails, mais ils en avaient parlé. Et Stéphane avait perdu aussi son frère quelques années plus tôt. Et là, ce qu'il a décidé de faire, c'est que quand son père était décédé, dans son cercueil, avant qu'il referme le cercueil, il a décidé de placer des objets spéciaux dans ce cercueil. Il n'y a que Stéphane qui était au courant, personne d'autre était au courant. Il l'a fait discrètement, vraiment avant qu'il parte. Et le jeu, ça va être qu'il a demandé à son père de faire deviner à des médiums les objets qu'il a placés dans le cercueil. Il n'a pas parlé de cette expérience à son père avant sa mort, mais il lui a parlé après sa mort. Il lui a expliqué, écoute, je vais aller voir des médiums et il faudra que tu puisses leur partager les objets que je t'ai mis dans le cercueil pour découvrir s'il y a vraiment une vie après la mort. Ce livre, il est génial parce qu'il répond à pas mal de questions et surtout, il nous emmène dans l'univers des médiums. Alors, les autres questions auxquelles il répond, c'est écrit sur la 4e de couverture. Par exemple, comment devient-on médium? Est-ce un don ou une malédiction? Comment décrire ce qui se passe lors de la mort? Où va-t-on après la mort? Consulter un médium peut-il aider au processus de deuil? Comment éviter les charlatans? Donc voilà, ce livre il répond vraiment à toutes ces questions et encore davantage. C'est ça que j'ai énormément apprécié parce que le sujet de la vie, après la mort, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. J'ai lu beaucoup de livres là-dessus, surtout depuis que j'ai perdu mon meilleur ami Damien. Et ce livre, il va vraiment en profondeur dans cet univers. Ce que j'ai beaucoup découvert, c'est comment les médiums fonctionnent, comment est-ce qu'ils ont... quelles ont été les prémices de leur don, de cette communication avec l'invisible. Et on voit vraiment à travers les 6 médiums qui sont testés, chacun est différent, chacun est unique. Et on découvre vraiment son univers, comment ça se passe un entretien, comment ça se passe une communication avec l'au-delà. C'est passionnant. Si tu t'intéresses à ce domaine-là, c'est vraiment un livre passionnant. Alors je vais te partager des petits éléments que j'ai appris avec ce livre, en te laissant aussi la joie de le découvrir par toi-même. Quelque chose dont j'étais pas conscient, c'est que en fait toutes les communications avec l'au-delà, avec les personnes qui sont parties de cette dimension, on communique avec l'esprit de cette personne, on communique avec elle, mais le moment où on communique avec elle, elle a déjà évolué, vu qu'elle est passée de l'autre côté, elle a vécu déjà pas mal d'expériences de l'autre côté. Donc
c'est bien cette même personne, mais à un stade d'évolution plus avancé. Donc elle a vécu des expériences et elle ne sera pas forcément exactement comme tu l'as connue sur Terre. Ce livre nous rappelle que la mort fait partie de la vie. Il n'y a pas de vie sans mort. L'un ne va pas sans l'autre et notre corps, nos cellules, tout notre organisme est programmé en fait à mourir. Et je pense plus tôt tu vas en prendre conscience, mieux tu vas pouvoir profiter de cette expérience dans la vie humaine. Ce que j'ai découvert aussi, c'est que le médium a son propre filtre. Donc toutes les informations qu'il va te partager, toutes les informations qu'il reçoit, il les perçoit à travers son propre filtre de croyances, d'expériences. Donc il va pas forcément capter le message 100% tel que la personne dans l'au-delà lui transmet, mais il y a un filtre qui est là et des fois c'est pas exactement 100% comme il partage l'image. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que certains reçoivent les informations sous forme d'images, d'autres c'est sous forme de paroles, comme si on te soufflait quelque chose à l'oreille. D'autres vont avoir plutôt des ressentis, des sensations. Donc ça c'est très intéressant aussi de voir que chaque médium reçoit les choses différemment. Tu peux recevoir tout, des images, des sensations, des paroles ou juste une chose particulière, ça dépend en fait. Donc Stéphane nous l'explique que écrire ce livre a changé sa vie et je peux le comprendre quand j'ai terminé la lecture. J'étais vraiment impressionné et j'ai ressenti beaucoup de joie. C'est vraiment une aventure qu'on a toujours envie de découvrir. Est-ce que le médium va découvrir les objets, comment ça va se passer? Et on apprend aussi beaucoup de choses sur chaque médium. Donc voilà, c'est un livre que je peux que te recommander. Le test de Stéphane Alix, je vais te mettre un lien pour commander le livre dans la description et dans les commentaires. N'hésite pas, si tu as déjà lu ce livre, à me dire comment toi tu l'as vécu, est-ce que tu as aimé, est-ce que tu n'as pas aimé et est-ce que tu vois la mort d'une autre façon maintenant que tu as conscience de tous ces paramètres. J'ai envie de te quitter avec une belle phrase que j'ai lue dans le livre, je vais te la partager maintenant, donc qui nous dit « Mon Père, comme tous les êtres que nous avons aimés et qui nous ont quittés, est encore vivant ailleurs. La réalité est plus vaste qu'on est en mesure de l'imaginer. La mort n'existe pas. Les liens d'amour perdurent et restent effectifs. Nous sommes liés à jamais. » Si jamais toi aussi tu as perdu un être cher, quelqu'un qui comptait vraiment pour toi, sache que le lien entre vous deux ne disparaît pas. Vous êtes liés à jamais et un jour vous allez vous retrouver. Et c'est ça qui est beau, parce qu'on est en train de vivre une expérience en tant qu'un être de lumière, un être spirituel dans un corps physique. On est en train de vivre cette expérience là sur la Terre, mais il y a quelque chose d'autre qui nous attend une fois que l'expérience sera terminée. Et ça, j'avoue que c'est rassurant de le savoir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos lecture. Donc allez check ce livre là qui est vraiment super cool. Prenez soin de vous, partagez l'amour autour de vous et à très bientôt. Peace.